qu'on ne trouve pas de fourberie en nous, qu'on ne trouve pas toutes ces choses semblables, bien-aimés, car nous sommes à l'image de Dieu, régénérés pour être à l'image et à la statue de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il y a des gens comme partout où ils vont, la kleptomania. Il faut toujours voler. Il faut une stratégie de vol, d'escroquerie. Je me souviens une fois, c'était en 2005, oui je pense en 2005, j'étais allé en Afrique, j'ai rencontré un monsieur, vous dites que l'escroc ou le voleur, partout il arrive, comme le fou, il cherche toujours comment exercer son œuvre. Je croise la personne dans un supermarché, je vois, c'est une vieille connaissance. Bonjour, comment ça va? Oui. Je vois une meilleure pendant qu'il me dit bonjour, il me regarde. Il me dit, ah ben tu reviens de France, oui. Il me dit clairement, non mais, ah vraiment, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que je peux prendre chez toi? Tu vois, lui, dès qu'il m'a vu, pop, le système est enclenché. Qu'est-ce qu'il peut prendre? C'est sa nature. Le système est enclenché. Faut qu'il tire profit là et puis, même si on est ensemble pendant 2 minutes, faut qu'il tire profit de moi. Parce que je reviens de l'Occident, donc je dois avoir quelque chose, qu'est-ce qu'il peut prendre? Ma montre, qu'est-ce que je peux lui donner? Le système est déclenché. Pourquoi? C'est sa nature. Il n'est même pas content, de me voir. Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je vais bien? Je repars quand? Lui, c'est je suis arrivé quand? Et après, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il peut tirer profit? Vous voyez? Est-ce que mes études se passaient bien à l'époque? Ça ne l'intéresse pas. Où est-ce qu'il peut tirer profit? Le voleur, c'est pareil, il arrive dès qu'il est quelque part. Comment il peut faire? La nature du diable. La nature du diable. Comment je peux faire? Amen. Quand on parle de violence, le meurtre n'est jamais loin. La nature du diable. Moi, je disais tantôt tout à l'heure que tous les problèmes du monde, Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens tuer les autres. C'est le diable qui manipule les gens. La violence, la haine. Notez la violence, le vol et le meurtre. La haine. La seule chose qu'on doit haïr, c'est le mal. Et là, nous sommes en train de parler du mal. J'espère qu'après cet enseignement, on va tous avoir la haine envers ces choses, pas envers les hommes. Amen. La Bible déclare que le commencement de la sagesse de Dieu, de la sagesse, c'est la haine du mal, pas la haine des hommes. Et la Bible déclare que celui qui hait son frère est un meurtrier. Demandez à Caïn et Abel, à Caïn. 1 Jean 3,15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Aïe, 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 aïe. Mais celui qui est son frère, 1 Jean 2,11, est dans les ténèbres, même s'il parle en langue. Hein. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, même s'il prophétise, même s'il impose des mots malades, les malades sont guéris. Alléluia. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, dit l'Écriture. Vous voyez, faisons attention. Is the darkness. Celui qui est son frère dans les ténèbres. Vous voyez? Les chrétiens qui sont encore en train de la haine dans les cœurs, des vengeances. Tu es dans les ténèbres. Dis à quelqu'un, sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sortons des ténèbres. La haine, c'est les ténèbres. La haine, c'est les ténèbres. Est-ce que vous le comprenez ce matin? La haine, c'est les ténèbres. Les gens veulent des choses compliquées. La haine, c'est les ténèbres. Tu ne peux pas prospérer si tu as la haine. Tu ne peux pas être délivré si tu as la haine. Le démon va se manifester, mais il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la colle forte, super plus qui s'appelle la haine dans ta vie. Il y a une colle super puissante qui l'empêche quand le démon sort. Mais la haine le maintient, le retient en toi. Au nom de ce démon sort, le démon veut partir. Pourquoi parfois les gens bougent? Le démon veut sortir, mais pourquoi il ne part pas? C'est la haine qui le bloque, ta haine le maintient. Non, il reste. Il reste. Il reste. Vous comprenez maintenant les problèmes de délivrance aussi?
Voilà pourquoi il y a des démons qui ne partent pas. À cause de la haine. Il va rester, la haine que tu as, la grippe. Il s'agrippe sur la haine. Donc il ne part pas facilement. Amen. C'est comme ça aujourd'hui le mensonge, l'hypocrisie. Hein? La fourberie, c'est ça la grippe. Il ne peut pas partir. La jalousie. La jalousie. Ah, ça, évitez la jalousie. Il y a des chrétiens jaloux, même si à l'église parfois, dans les églises, quand un frère nous sort un témoignage, il y en a qui sont aigris. Toujours elle, toujours lui, toujours elle. Pourquoi il n'y a que lui, qu'avec lui que le prophète rigole? Pourquoi il n'y a que lui que le prophète a cité? Pourquoi il n'y a que lui que le prophète a demandé de lire la Bible? Pourquoi il n'y a que elle qui chante? Pourquoi jalousie, esprit du diable? C'est dans les églises, il n'y a que ça. Tous les dimanches. Il n'y a que ça dans les églises. Il n'y a que ça, c'est versé. Comme on dit il y a quelques années. Il n'y a que ça dans les églises. Pourquoi il n'y a que lui qui prêche? Pourquoi jalousie? C'est le diable qui te manipule. C'est le diable qui te manipule. D'autres même parfois sont même jaloux. Parfois, un frère est touché pour bénir l'église. Il veut montrer quoi? Il n'y a que lui que Dieu a béni. Jalousie. Mauvais cœur. Il y a des gens, même si le frère dit non, je veux bénir l'église, ça t'énerve. Même pourquoi ça t'énerve? Je ne comprends pas. Pourquoi ça t'énerve? Dieu lui a dit, il veut bénir l'église. Ou bien quelqu'un dit, je veux bénir un homme de Dieu. Ça l'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve? Jalousie. Jalousie. La jalousie, c'est un poison qui ronge l'âme, qui ronge et qui bloqueur de destinée. Bloqueur de destinée. Oh, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi? C'est pour enlever la jalousie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si tu es capable de te réjouir avec l'autre, tu es jaloux. C'est un problème de jalousie. Et Dieu ne va pas te bénir parce que tu es jaloux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oh, si vous demeurez ma parole. Et si mes paroles demeurent en vous. Ainsi vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'aime les paroles de Jésus. J'aime l'action de Jésus. J'aime l'onction de Jésus. Mais plus encore, j'aime les paroles. J'aime les vérités de Jésus. Parce que les vérités de Jésus transforment le cœur de l'homme. Les vérités de Jésus éclairent le sentier de l'homme. Ma parole ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Pourquoi? Pour nous aider de nous égarer. Sinon on va perdre du temps à l'église. Je n'ai pas envie que vous perdiez du temps, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie que vous ayez des églises spirituelles. Je n'ai pas envie que vous soyez comme certains chrétiens. Ils sont en Christ au bout de 20 ans, 15 ans. Ils sont là. Ah non, moi ça fait 20 ans que je suis en Christ. Hein. Ils sont devenus aigris. Parce que rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réellement voulu se repentir, changer leur cœur. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Toujours en train de dire, non, moi ça fait 20 ans que je suis en Christ, avec des grands ailes, tu sens les greurs. Alors qu'on dit que le vin, plus il vient, le vin devient bon, mais les chrétiens, plus ils vieillissent, plus ils deviennent mauvais. Amen. Amen. Le vin, lui, quand il vieillit, devient bon. Mais il y a des chrétiens là, plus ils prennent de l'âge en Christ, plus ils deviennent mauvais à cause de l'aigreur. Car ils n'ont jamais voulu se repentir, leur vie ne change pas. Ah, pourquoi ils sont tout le monde jaloux des jeunes chrétiens zélés? Ah, ils veulent montrer quoi? Il veut montrer le zèle. Ils veulent non. Repends-toi, change ton cœur. Repends-toi, change ton cœur. Normalement, on doit avoir le zèle du début jusqu'à la fin, comme la sœur Marie-Claire. Tu dois avoir du zèle dès que tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'à la fin. Mais si toi, quelqu'un devient, au début, il était zélé, joyeux, après, il devient maintenant le visage, c'est que tu as un problème. Ce n'est pas forcément les démons, c'est ton cœur. C'est notre cœur. Amen. Amen. Bien aimé, une belle église, c'est quoi? Ce n'est pas une église avec de belles chaises.
Une belle église, c'est pas une église avec des beaux bâtiments. Une belle église, c'est pas une église avec des beaux micros. Une belle église, c'est pas une église avec des beaux enceintes où il y a des beaux rideaux. Une belle église, c'est une église où les gens ont des bons cœurs. Voilà la belle église. C'est ça la belle église. Et cette église-là que Jésus vient de chercher. Une église quoi? Glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Il n'en a rien à faire, il n'en a rien à faire des micros, des affiches, ou des bâches, ou des bouteilles, il n'en a rien à faire. C'est de nos cœurs. 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 Je vais aller vite. Là, après, la jalousie, l'amertume. Généralement, je l'ai même dit, les gens jaloux sont pleins d'amertume d'une manière générale. L'amertume te déconnecte automatiquement de la grâce de Dieu. Je vais aller vite. Ensuite, on va s'arrêter là. Voilà, l'amertume. Et on aurait pu rajouter aussi quand même, ceux qui causent les divisions et les querelles. Les agents du diable. Voilà. Bien aimé, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que tu procures la paix, ou la division, ou les colères, les disputes? C'est à cela qu'on reconnaît un fils de Dieu. Est-ce que tu as causé, le frère était bien dans l'église, tu es venu par tes histoires pour le décourager? Tu es fils de Dieu ou fils de diable? Est-ce que dans ta vie, tu as été cause de disputes, d'éclatement, de chamaillement dans une famille? Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas fils du diable. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est à cela qu'on doit nous reconnaître. Vous savez, moi j'aime l'onction, et vous le savez. Nous aimons l'onction ici. Mais la manière dont Dieu m'a enseigné, quand le Saint-Esprit m'a formé, Dieu m'a toujours dit, l'onction c'est bien. La puissance est merveilleuse. J'aime la puissance de Dieu. J'aime la puissance. Et je veux plus de puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Mais pour rien au monde, je ne vais brader la beauté du cœur. Quel que soit ce qu'on peut me proposer ailleurs. Oui, parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde, il regarde toujours au cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Quand tu manifestes l'onction, ça n'impacte pas Dieu. Ça n'impacte pas Dieu. Ça impacte les hommes. Quand tu chasses les démons, ça n'impacte pas Dieu. Ça impacte les hommes. Mais le problème, c'est que les gens pensent que c'est les hommes qui vont nous sauver. C'est Dieu qui va décider de ton sort. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. C'est Dieu qui va décider de ton sort. Donc ne sois pas attaché à ce qui impacte les hommes, à ce que les gens vont regarder, ce que les gens vont applaudir. Cherche-toi à être d'abord applaudi, à être agréé par Dieu. Donc cherche à nettoyer ton cœur continuellement. Cherche à te déconnecter de toutes ces choses qu'on a lues là. Cherche à te déconnecter. C'est la conclusion. Parce que tout ce qu'on a dit ce matin, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est qu'en réalité, bien aimé, Dieu nous appelle à la circoncision du cœur. La véritable spiritualité, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. La base, le commencement d'une vie spirituelle chrétienne commence par la circoncision du cœur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh Seigneur, nous allons prier. La Bible dit dans Romains 2, 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif vient des hommes, mais pas de Dieu. C'est-à-dire celui qui est juif, qui met de l'avant sur la circoncision externe. Mais Dieu a apprécié celui qui cherche à faire circoncire son cœur. Allons tous prier pour nos cœurs ce matin. Par rapport à ce qui a été dit, dis Seigneur, viens m'affranchir de tous ces mots, de la